Et les mêmes puissances mondiales, justement, ont tout fait pour faciliter la création d'une élite complexée, d'une élite corrompue et d'une élite aliénée. Parce qu'il faut dire les choses d'intention, les acteurs principaux viennent de tous d'un système éducatif colonial. Donc, quelque part, dans leur complexe éléments, ils sont tous, il faut le dire, aliénés, corrompus et complexés. Et ils pensent tous que le Congo est une boutique de puissance mondiale. C'est malheureusement une réalité actuelle. Nous avons des dirigeants politiques qui pensent que le Congo appartient en réalité à l'Occident. Raison pour laquelle, lorsqu'ils arrivent aux affaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pour gérer les affaires courantes. Ils ne sont pas là pour taper sur une vision de grandeur. Il n'y a pas un plan réel de restructuration, de refondation de l'État. Et d'ailleurs, vous allez le constater, à chaque fois qu'il y a un problème, ils vont tous prendre le communiqué pour demander de l'aide à la communauté internationale. Parce que, justement, sous les boutiques, les suivotos, il faut repérer un peu le boutique. Et dans leur logique de fonctionnement, et d'ailleurs, l'histoire me rappelle, récemment en 2017, lorsqu'Hélène Kodjo est venue d'appeler pour faire la facilitation du dialogue, lorsqu'il a rencontré les opposants politiques. Les opposants politiques ont été Hélène Kodjo. Monsieur Hélène Kodjo fait attention, le Congo et les jardins des États-Unis. Donc, quelque part, au niveau des acteurs politiques congolais, le Congo appartient à l'Occident. Le Congo est une politique de l'Occident qu'il faut nécessairement protéger et ne pas justement reformer. C'est la raison pour laquelle depuis 60, on ne fait que vivre cette réalité, non? Et il y avait quand même un acteur en 1960 qui voulait aller à contre-courant, partir sur le combat. Mais finalement, il a été assassiné parce que justement, en face de lui, il y avait des acteurs politiques, des élites politiques complexées, aliénées et corrompues. Et malheureusement, qu'au pays ne fait que subir cette situation depuis 1925. Donc, il y a d'abord l'enjeu global, où les puissances mondiales le considèrent comme une boutique des minerais stratégiques qu'il faut gérer. Et puis, il y a l'enjeu local, où le propre élites pensent que le Congo est une boutique des puissances mondiales. Et donc, quelque part, ils sont incarcérés dans leur cerveau, qu'il faut nécessairement se référer à l'Occident pour trouver des solutions. Et l'objectif de la conférence, c'est de poser la question du pourquoi. De régler la maladie qui incarcère nos élites politiques pour que la nouvelle génération puisse justement trouver son propre chemin. Et ça sert d'ailleurs le dictype de notre pensée politique. Nous, le gardien de la souveraineté, nous avons compris que nos élites souffrent d'un manque d'identité nationale et d'un manque de volonté de puissance. Nos élites et nos accords politiques sont complexés, aliénés et corrompus parce que véritablement, ils ne maîtrisent pas l'identité nationale. Ils ne maîtrisent pas l'identité humaine. Parce que lorsque vous ne maîtrisez pas votre propre identité et que vous êtes face à l'autre qui maîtrise son identité, facilement vous faites dominer. Lorsqu'un peuple n'est pas enraciné dans sa culture, dans son identité, ce peuple ne peut pas coopérer avec l'autre dans une logique de collaboration. Parce que quelque part, nous avons subi ce qu'on appelle l'occidentalisation de l'océan. Et c'est vraiment l'identité, parce qu'il faut d'abord comprendre l'identité, c'est quoi l'identité? Donc c'est là qu'on permet justement de bien comprendre les ordres actuels. L'identité, c'est la connaissance de qui vous étiez, et qui vous êtes, et de qui vous devez être. L'identité vous permet de vous insérer dans le temps et de renforcer la dignité et la fierté nationale. Nous devons prendre en compte, et c'est cette modalité qu'on doit insérer dans la nouvelle génération, que nous étions les civilisateurs du monde. Nous avons apporté la grande civilisation. Nous avons appris au monde des mathématiques.
Nous avons appris au monde la géologie, la géométrie, même la spiritualité. Parce que lorsque l'enfant ne connaît pas son identité, lorsque l'enfant ne connaît pas qui il ne pourra pas être dans une confiance en soi. Et les manques de confiance en soi créent justement ces sentiments de complexe et ces sentiments d'infériorité. Donc, on doit insérer dans la nouvelle génération cette dynamique et la connaissance de l'identité. Nous avons été ceux qui ont apporté la civilisation au monde, mais, parce qu'il y a toujours un mais en tout, il ne faut pas que nous puissions être incarcérés dans ce passé. Parce que, on dit toujours que les passés est un déshonneur lorsque les présents est dans le faux. On ne peut pas simplement être incarcéré dans l'étude pharaonique. Tu vois d'ailleurs certains faire des danses pharaoniques en disant que nous devons revenir à l'empire politique. Mais on doit utiliser plutôt cette grande civilisation pour créer ces sentiments de fierté et de fierté dans notre peuple. Et si on ne connaît pas ce que nous cessions à l'époque, nous ne pourrons pas utiliser les problèmes actuels. Je ne veux pas ici m'étendre longuement sur cette bisbille politicienne qui oppose l'ancien régime à l'actuel régime. Parce que le peuple sait qu'en réalité, ce n'est qu'un conflit d'intérêts qui n'a rien à voir avec l'intérêt général du peuple. Dans un état normal, où l'élite politique réfléchit avec une vision de grandeur, où l'élite politique élève le débat, un ancien chef de l'État et un chef de l'État en fonction ne se comportent pas comme des simples politiciens. Un ancien chef de l'État et un chef de l'État en fonction ne tombent pas dans la bassesse de la politique politicienne. Ils sont appelés à faire de la métapolitique. La métapolitique, cette politique qui est loin des querelles politiciennes, c'est cette politique qui vise la grandeur, c'est cette politique qui, justement, est dans la logique de sauvegarder l'intérêt général du peuple. Mais malheureusement, plus de 60 ans après, la classe politique congolaise nous offre encore des pièces théâtrales dignes, justement, d'une série ivoirienne. C'est qui nous choque profondément. C'est aussi pour nous l'occasion de demander, d'inviter la nouvelle génération à ne pas tomber dans ces pièges. Parce que la nouvelle génération, elle, est appelée à élever le débat, à être à la hauteur de la gravité de la situation et à reformer, à restructurer sa pensée pour donner un nouveau vent à notre pays. Parce qu'il y a des sujets qui doivent nécessairement nous intéresser. Aujourd'hui, nous devons réfléchir sur la reconquête de notre souveraineté, qui est piétinée par le Rwanda via une milice nommée M23, dont aujourd'hui n'en parle plus d'ailleurs. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce qui nous intéresse, c'est la reconquête de nos ressources minières, d'accord, qui sont aujourd'hui en quelque sorte bradées. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la volonté de puissance qu'on doit donner à notre nation pour mettre un terme à toutes les convoitises internationales. Ce sont des débats qui doivent intéresser la population. Et cette bisbille politicienne, pour terminer, traduit une seule chose. Elle traduit simplement la défaillance de l'élite politique congolaise actuelle. Et nous, on doit justement s'inscrire dans la lignée de ceux qui pensent qu'on doit mener la politique avec une conscience historique, avec une vision de grandeur, avec dignité, et surtout, comme l'indique d'ailleurs les gardiens de la souveraineté congolaise, avec une volonté de puissance. C'est le plus important. Merci. Salut et bienvenue sur ma chaîne afro.feelingmedia. Car ici nous parlons d'actualité et d'éveil panafricain. Merci de nous soutenir avec un gros pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse abondamment.